Bienvenue dans cet épisode 0 de mon podcast Capsule de vie. Épisode d'introduction, épisode hyper important pour moi, que je n'aurais pas imaginé qu'il existe par le passé si j'avais pas traversé tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode, dont le thème est justement en quoi mettre au monde ce podcast s'est révélé être un véritable chemin de guérison, une véritable initiation en fait sur mon chemin de vie. Donc voilà, j'y suis. Pour moi, c'est un moment très important. Il m'aura fallu vraiment plusieurs années pour l'enregistrer, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis 2021 quand j'ai commencé à créer mon entreprise d'accompagnement. C'est un appel du cœur que j'ai ressenti de partager des expériences de vie que j'ai pu vivre, des pensées profondes que je peux avoir, des croyances profondes que je peux avoir et tout simplement en fait d'oser m'exprimer parce que c'est réellement un sujet pour moi dans mon chemin de vie, l'expression par la voix. Et à ce moment-là, je me doutais pas que cette envie donne lieu à tout ce chemin de challenge intérieur, ce chemin qui m'a montré beaucoup de blessures, de parts de moi que je ne connaissais pas encore. Et voilà, c'est ce que je vais vous partager du coup dans l'épisode, ce que j'ai vécu, ce que ça m'a appris et les clés précieuses en fait que j'en retire pour la suite de mon chemin. Et puis voilà, si ces clés en fait peuvent permettre de, ne serait-ce que de créer un déclic ou s'il y a un mot qui fait tilt ou qui peut permettre à une personne de faire un petit pourcent de plus sur son chemin, bah du coup j'en serais plus qu'heureuse. Donc voilà. Euh, à la base, créer ce podcast, comme je vous le disais, c'était un élan du cœur. Donc ça créait beaucoup de joie à l'intérieur de moi. Je pense que c'est un appel de mon âme, clairement. C'est un appel de mon âme. Et en fait, au moment où est arrivé le moment vraiment de concrétiser la chose, de me mettre en action, hein, vraiment de me dire, OK, ça va être quoi le premier épisode et quel jour je l'enregistre. À ce moment-là, en fait, j'ai connu un stop, mais vraiment un énorme stop dans mon corps, dans tout mon corps. Et ça a déclenché voilà, toute une expérience de vie. Juste petite parenthèse, là vraiment dans cet épisode, je vais me focaliser sur ce sujet de création de mon podcast. Il faut savoir qu'en même temps, j'avais aussi l'envie de créer d'autres projets et puis beaucoup de changements aussi dans ma vie personnelle. Donc, c'est aussi un tout qui a créé toute cette expérience de vie. Mais là, voilà, je vais vraiment me focaliser sur ça parce que ça a été juste créer ce podcast, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, a été le déclencheur de beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, parenthèse fermée. Le moment de passer à l'action pour créer ce podcast est arrivé il y a environ un an et demi. Un an et demi à peu près. Et en fait, ce stop que j'ai ressenti, ça s'est manifesté par une fatigue très, très, très intense. Une fatigue chronique parce qu'elle m'a pas quittée tous ces derniers mois, elle m'a pas quittée en fait. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à vivre un état de léthargie, où c'était comme si, en fait, j'avais plus d'énergie et puis j'avais plus envie de rien. Et l'élan habituel que je me connaissais et que je ressentais pour mes projets, c'est comme si c'était volatilisé. Et moi, j'étais face à ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça a été aussi, ça a été jusqu'à ne plus réussir à me mettre en mouvement dans mon corps, ne plus réussir à faire du sport, voire même à faire du yoga, alors que c'était vraiment quelque chose de très ancré chez moi. Et puis j'ai aussi vraiment ressenti des symptômes corporels, notamment de l'inflammation chronique qui s'est créée dans mon corps. Et puis beaucoup de maladies en fait qui se succédaient. Alors pas forcément des grosses maladies, mais j'ai eu notamment des maux de gorge, hein, évidemment. J'ai eu voilà toutes sortes de maladies qui m'ont encore poussée finalement à être un peu paralysée dans cet état de paralysie. Aussi, ce que j'ai ressenti, c'est une grande confusion. Euh, je savais plus ce que je voulais. Je me demandais en fait, mais du coup, si j'arrive pas à passer à l'action, peut-être que ça, c'est pas pour moi. Et si c'est aussi dur, c'est peut-être que je suis pas faite pour ça. Et puis, j'en suis arrivée aussi à me dire, mais qui suis-je en fait pour accompagner les gens alors que moi, je traverse ça. Et ça a été une des choses d'ailleurs les plus dures à vivre. Euh, et j'avais beau essayer de m'auto-convaincre par des pensées que c'était OK, par la volonté. J'ai essayé la volonté en me disant ça fait partie du chemin. Tout ça, en fait, ça servait à rien parce que à ce moment-là, en tout cas dans cette expérience-là,
la tête, elle servait à rien dans le sens où en fait le corps, c'était dans le corps tout ce que j'avais à expérimenter, à ressentir et comme dit, une personne chère à mon cœur, Élise, le corps gagne toujours. Donc j'ai vécu, une grosse perte de confiance en moi, d'estime de moi. J'avais plus envie de me montrer sur les réseaux. Si vous me suivez, vous l'avez remarqué certainement. Et puis, bah voilà, j'avais des pensées négatives envers moi-même qui faisaient qu'empirer le cercle vicieux. Et finalement, tout était lié, hein, l'état d'inflammation qui n'aide pas non plus à avoir un système nerveux sain, etc. Enfin, voilà, je vais vous en parler plus en détail après. Et puis, bah, j'ai commencé à me dire aussi que j'avais un problème. Je me suis demandé, mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai foiré pour me retrouver dans cet état? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et j'ai vraiment expérimenté une dureté envers moi-même. Euh, Vraiment, j'ai été un bourreau pour moi, une dureté vraiment très très forte. Euh, et, euh, et pendant longtemps, j'ai eu une période où j'étais focus en fait sur le rejet de ce que je vivais, le jugement de ce que je vivais, le jugement de moi-même, de penser que c'est moi qui avais un problème, que c'était pas normal que je vive ça, que je ne devais pas ressentir ça, que je ne devais pas penser ce que je pensais à ce moment-là. Et vraiment, du coup, un rejet de ce qui était présent à l'instant et qui avait besoin d'être accueilli. Mais à ce moment-là, je n'y arrivais pas et j'avais quelques moments de recul où je me disais, OK, j'en fais quoi, etc. Mais en fait, ça ne durait pas. Et je comprenais pas pourquoi ça ne durait pas ces moments-là et pourquoi à chaque fois, je revenais dans ce cercle que je vous ai décrit voilà, juste avant. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une compréhension des choses. En tout cas, c'est le sens que je donne à pourquoi ça a pris tant de temps. Et c'est parce que pour moi, maintenant, je le vois, c'était comme une chasse au trésor. J'avais tellement de clés, tellement précieuses à découvrir qu'au final, euh, bah, finalement, c'était bien que ça se passe comme ça. Donc, euh, donc malgré tout ça, j'ai envie de dire que j'ai toujours eu une part de moi qui m'a poussée à chercher des réponses parce que je suis une tête chercheuse à réponses. J'ai cherché de l'aide parce qu'il y avait vraiment toujours quand même cette part de moi qui savait qu'il y avait un sens, que c'était pas par hasard, il y avait forcément quelque chose derrière tout ça. Donc, parmi les choses que j'ai pu expérimenter, il y a eu notamment le breathwork, le tantra, beaucoup la libération émotionnelle par le corps. Du coup, un travail aussi que j'ai fait et que j'avais commencé il y a quelques années déjà avec notamment Élise et son travail. Et je vous mettrai dans la description le lien vers son travail, en fait, vers ce qu'elle propose pour réussir à retrouver la connexion à son corps, réussir à trouver des ressources quand on vit ce genre d'émotions intenses, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, si ça vous parle ce que je vous dis, clairement, il y a un espace qui existe pour vous aider. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur la libération émotionnelle, ça a été vraiment le gros sujet. Et parce que en fait, ce que je ressentais, c'était beaucoup d'émotions de tristesse, de colère. Ça débordait, mais ça implosait à l'intérieur de moi parce que j'avais au début vraiment du mal à le ressentir, à le faire sortir finalement. Donc ça a duré vraiment des mois et des mois. Et pour moi, c'est pas fini, hein. Encore une fois, ce travail pour moi n'est pas terminé, mais je le vis différemment aujourd'hui. Mais en tout cas, pendant des mois et des mois, je me suis poussée en fait à faire ces pratiques. Et franchement, hein, il y a des fois, j'y allais à reculons. Je me disais, waouh, ça va être inconfortable. Waouh, qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui? Mais je savais que c'était nécessaire. Vraiment, je le savais. Et donc, j'y allais. Je continue à y aller. Et je continue à y aller. Donc voilà, je pense que je ferai un épisode vraiment sur ce sujet de la libération émotionnelle parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je peux pas là pour le coup tout détailler ici. Donc voilà, donc pour moi, une surcharge d'émotions, enfin ça a été vraiment très, mais extrêmement fort la manière dont je l'ai vécu. Et pourquoi autant d'émotions? Euh, Parce qu'en réalité, encore une fois, je mets entre guillemets, mais juste créer ce podcast, ça a réveillé en moi des peurs, mais vraiment très fortes que je ne soupçonnais pas, des blessures du passé et des émotions refoulées qui, euh, qui allaient avec ces blessures et je dirais même c'est des traumatismes du passé. Et toutes ces parts de moi, en fait, elles ont vu de la lumière, elles ont vu un moyen d'être libérées et elles voulaient être libérées, en fait. Donc pour moi, c'était le moment. Voilà, c'était le moment. Et,
Et donc voilà, le fait de vouloir m'exposer, ça a réveillé en fait des souvenirs, des traumatismes de l'enfance, des moments où j'ai pas pu m'exprimer, où l'enfant en moi n'a pas pu s'exprimer, où je me suis sentie rejetée, où j'ai pu ressentir beaucoup de honte. Et en fait, ces souvenirs-là ont fait que mon système nerveux s'est complètement figé. Je me suis vraiment retrouvée en figement total, en mode, bah, on fait le mort car on veut surtout pas revivre des épreuves comme celle-ci. Euh, et par le passé, en fait, mon système a perçu qu'on n'avait pas de ressources parce que bah, voilà, j'étais une enfant. Et quand le système n'a pas de ressources, au moment où il vit quelque chose de trop fort, bah, ça crée un traumatisme. Et pour lui, c'est danger de mort. Donc, plutôt que de revivre ça, d'ouvrir la porte de ça, bah, il s'est dit, OK, bah, allez, on fait le mort. D'où cet état de léthargie, de figement, en fait. Donc, pour ceux à qui ça parle pas, là, quand je parle de système nerveux, etc., pareil, là, je vais pas faire d'enseignement théorique dans ce podcast parce que le but, c'est vraiment de partager des expériences. Par contre, je compte créer des vidéos d'enseignement sur ces sujets par la suite. Donc, là où je me mettrai vraiment plus sur de l'enseignement théorique, mais voilà, là, encore une fois, sinon, ça durerait très, très longtemps cet épisode, mais voilà, je ferai des choses sur ça. Euh, donc voilà, il y a eu ce réveil de blessures et de traumatismes et de souvenirs donc, du passé que pour mon système nerveux, c'était trop, donc figement. Et puis aussi, euh, j'ai mis très longtemps, vraiment, ça a pris très très longtemps, des mois et des mois, à ce que je prenne conscience de l'épuisement dans lequel je me trouvais. En fait, bah, en soi, je le ressentais, l'épuisement, donc il y a une part de moi qui avait conscience de ça, mais je le croyais illégitime. Euh, Vraiment, j'ai pu me dire, mais comment tu peux être fatiguée en fait? C'est pas normal, etc., etc. Donc j'étais dans un rejet de cet épuisement plutôt que dans l'acceptation. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il était légitime à force et physiologique aussi, physiologique, clairement, que c'était pas juste en décidant de ne plus être fatiguée que je ne le serais plus et qu'il y avait vraiment besoin de soutenir le système nerveux en remettant de la sécurité jour après jour. Euh, donc voilà, et en fait, à force de ne pas écouter cet épuisement et de ne pas apporter à mon corps, du coup, les ressources dont il avait besoin, puisque je rejetais cet état, ça a réveillé des mémoires de 2 burn-out que j'ai déjà vécu dans ma vie. Et là, bah, ça a été encore une couche qu'on a rajoutée où mon système s'est dit non, 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 mais alors là, tu vas pas recommencer, on va pas refaire un burn-out. Donc, clairement, on coupe l'énergie, comme ça au moins tu vas pas nous cramer. Parce que c'est vraiment ce dont j'ai pris conscience, du coup, c'est une part de moi qui avait peur qu'on se crame en fait dans ces projets. Donc, voilà, il y avait ça à aller rencontrer. Donc, situation de figement plus, plus, plus. Et c'est là que j'ai compris du coup que mon système nerveux était complètement dérégulé, que j'ai commencé à faire énormément, énormément de recherches sur comment le soutenir, comment retrouver de la sécurité. Euh, donc voilà, sauf que ça a mis du temps parce que moi j'étais focalisée sur le fait que j'avais un problème, qu'il fallait vite trouver une solution pour sortir de ça, au lieu de rentrer dans ça et d'accepter ça en fait. Voilà. Donc, j'étais dans une énergie de rejet et de désamour de moi, puisque je me jugeais de vivre ça. Et ça rajoute encore du danger pour le système, puisqu'on n'est pas on ne met pas de la sécurité quand on est dans le rejet de qui on est, quand on est dans le rejet de ce qu'on ressent. Ça crée pas de la sécurité. Et, et il se trouve que quand le système nerveux n'est pas dans un état de sécurité, on n'a pas non plus accès à la zone de notre cerveau qui est capable de prendre du recul, qui est capable de reprendre son pouvoir, qui est capable de reprendre de la conscience et même de ressentir de la gratitude. Parce que ça, c'est aussi un symptôme que j'ai vraiment connu. C'est, je vis quand même en Corse, dans un endroit juste paradisiaque, et j'arrivais pas à voir la beauté des choses, j'arrivais plus à avoir de la gratitude, et je m'en voulais, je culpabilisais, j'en avais honte. Donc voilà, il y a eu ça aussi que j'ai beaucoup ressenti. Donc à force de, de trouver des ressources, en fait, des réponses, etc., mon premier step, ça a été de réintroduire jour après jour de l'amour de moi, de la douceur envers moi, de la compassion, dans ces moments où j'étais épuisée, plutôt que de me juger, de m'apporter ce dont j'avais besoin. Et ça a été vraiment pourcent par pourcent, hein, parce que c'est pas du jour au lendemain, j'ai claqué des doigts et ça y est, j'étais une pleine compassion envers moi-même, plein d'amour envers moi, etc. Donc ça a été des petites choses jour après jour
même en passant par de l'alimentation, par, du coup, par le mouvement du corps, par un sommeil, plus réparateur et cetera, par des pensées plus douces envers moi et chaque pourcentage, en fait, m'a permis de remettre un peu de sécurité et à ce moment-là, j'ai pu vu que j'étais plus en sécurité, que mon système était plus en sécurité, là, j'étais en mesure, en fait, justement d'aller rencontrer ces parts de moi qui étaient effrayées, qui avaient extrêmement peur et voilà, qui étaient blessées, en fait. Donc j'ai découvert, cette peur de m'exprimer, cette peur d'être vulnérable, hem, la peur de décevoir, la peur de casser l'image de la Cassandra qui réussit tout, parce qu'on m'a tellement beaucoup soutenue en me disant: «Mais toi, de toute façon, je me fais pas de soucis pour toi, tu vas y arriver, nin nin nin» et au final, j'avais tellement peur de décevoir les gens qui me voyaient comme, finalement presque indestructible alors que, en fait, personne ne l'est et j'avais vraiment peur de casser cette image parce que, aussi pour l'enfant en moi, c'était du rejet, de pas être aimé et cetera. Donc ça a réveillé, voilà, cet enfant apeuré et à ce moment-là, à un moment, j'ai vraiment eu un déclic de: «OK, là, c'est mon enfant qui est en train de me guider. C'est mon enfant intérieur, là, qui est en train de me guider dans ma vie et il a pris les rênes, mais en fait, il y a aussi un adulte en moi, il y a aussi un adulte en moi qui a la responsabilité d'aller rassurer cet enfant, d'aller voir cet enfant, hem et ça a été du coup tout un travail d'aller chercher l'adulte en moi et je ferai un petit point, un petit lien avec l'astro pour ça du coup parce que ça arrive à un moment, où les planètes m'invitent à ça, l'année de nos 30 ans. Donc voilà, donc ça a été vraiment, un déclic de me dire: «En fait, je suis responsable. Il y a personne qui le fera à ma place. Personne. Il y a voilà, c'est moi ou c'est personne». Donc là, ça a été pour moi, waouh, un déclic et ça m'a remise debout, quoi. Donc hem, donc voilà, du coup, ce que j'ai traversé. Puis il y a eu aussi, hem, le fait que je lançais pas aussi le podcast parce que je me sentais comme prise par les cases. C'est-à-dire, je me disais: «Il faut le faire comme ça, il faut avoir une petite musique d'intro avant, il faut», enfin bref. Bon, je pense que c'était des comportements d'évitement. Mais en attendant, j'en ai ressorti une belle clé quand même de reconnecter à mais en fait, si c'était juste simple, ce serait comment? Si c'était juste toi, ce serait comment? Et c'est vraiment voilà, une belle clé que j'en retire aussi. Et en parlant de clés du coup, hem, voilà les clés que j'ai envie de transmettre aujourd'hui par rapport à cette expérience. C'est la première et qui est qui a qui pour moi est inestimable, c'est l'acceptation des parts de nous qui ont peur, qui sont encore blessées, oui, encore blessées. Hem, Moi, j'ai eu un grand moment de rejet parce que, comme je vous le disais, ça a été très long la libération émotionnelle et encore une fois, je pense que c'est vraiment pas fini. Mais en fait, à chaque fois que ça revenait, la tristesse, la colère, j'étais là: non, mais stop, en fait». Il y a un moment donné, pour moi, je veux que ce soit du passé. Le passé, je veux que ce soit du passé et je cherchais à juste que ma tête, elle switch. Mais en fait, non, les émotions refoulées, elles sont dans le corps, en fait. Elles sont dans les cellules et à un moment, il faut aussi, du coup, prendre la responsabilité d'aller les rencontrer, d'aller les ressentir. Mais vraiment pendant longtemps, je ne voulais pas. Je ne voulais pas être triste, je ne voulais pas être en colère. Hem, voilà et j'ai vraiment appris que donc la guérison n'est pas que dans la tête, c'est dans le corps aussi et et c'est vraiment pas quelque chose que j'ai appris dans un livre pour le coup, parce que ça peut être une phrase qu'on entend beaucoup, mais là, c'est vraiment une clé que j'ai ressentie dans toutes les cellules de mon corps et que je vais garder très précieusement. Donc, donc voilà, pour moi, c'est la première clé. La deuxième, j'en ai un peu parlé déjà, mais en fait, je suis responsable de ce que je vis et responsable dans le sens aussi où si j'ai vécu tout ça, c'est aussi parce que j'ai émis l'intention très forte, de vivre une vie où je serai pleinement moi, où je m'exprimerai pleinement et qui dit, être soi, dit aller voir toutes les parts de nous qui ont peur d'être soi et donc c'est moi qui ai créé ça, en fait. C'est par cette intention d'avoir cette vie, où je suis pleinement moi, j'ai créé ces expériences de vie qui sont là pour m'amener à voir toutes les parts de moi qui m'empêchent, du coup, d'atteindre cette intention. Donc finalement, voilà, je suis responsable de ce que j'ai créé. Hem, une autre clé, du coup, que j'ai envie de transmettre, c'est que, la volonté ne suffit pas. Hem, c'est avancer en mode guerrier et ça finit par faire du mal au corps, enfin partout, voilà. Juste, voilà, c'est
Et puis faire les choses aussi juste par volonté pour checker des cases, euh, checker des accomplissements. Bah voilà, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de réussite. Tout ça m'a permis de déconstruire ma notion de réussite. La réussite, c'est pas juste créer le podcast. Ma réussite, c'est créer le podcast avec plaisir. Et ça change tout, en fait. Pour moi, ça a été vraiment une déconstruction de la notion de réussite que j'ai encore besoin de cultiver pour vraiment l'ancrer. Mais en tout cas, je souhaite garder bien précieusement cette clé. Une autre clé, c'est d'accepter nos rythmes. On n'est pas toujours en mode action, accomplissement, etc. Il y a des moments de vie où on est plus dans la guérison, plus dans l'introspection. Et c'est comme les saisons, voilà, on vit aussi les saisons dans notre corps et en tant que femme, même dans notre moi. Et, euh, et accepter ça, en fait, accepter ce rythme parce que il fait partie du processus et le temps n'est pas un critère. C'est-à-dire que le but n'est pas d'aller vite, en fait. Le but est d'accepter aussi, on a un système nerveux, on a un corps, et, et voilà, c'est pas juste je décide d'aller mieux et je claque des doigts et c'est fait. Parfois, bah, il faut accepter que voilà, on est dans ce corps qui a un système nerveux, qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être accompagné, et voilà, ça fait partie du processus. Une autre clé que voilà que j'ai découvert, c'est que je suis aussi vulnérable. Je suis pas que la fille forte euh, que enfin que je pensais être. Je me suis vraiment bâtie pendant plus de 20 ans du coup euh, une identité en fait sur le fait que je réussissais tout, que alors vraiment je dis ça avec vraiment humilité, hein, attention, mais j'ai toujours fait preuve de beaucoup, 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 beaucoup de travail, hein. D'ailleurs, j'ai fait 2 burn-out à 30 ans, hein. Enfin, avant 30 ans, donc c'est beaucoup. Donc, j'étais vraiment dans j'ai une détermination, j'ai une capacité de résilience. Même si je suis à terre, je me relèverai toujours. Mais c'était vraiment dans une énergie de survie, en fait. Je me suis rendu compte que, bien sûr, ça m'a servi de beaucoup travailler, etc. Ça a été un moment, un mécanisme pour me sortir d'une vie qui clairement était extrêmement toxique pour moi. Et, et vraiment me mettait en danger, mais pour le coup réellement. Donc ça m'a sauvé un moment, ça a été mon mécanisme de survie, mais enfin cette initiation pour moi a été de passer vraiment d'un état de survie à je peux vivre en fait, je peux vivre et non pas juste survivre. Et, euh, et ça c'est aussi parce que j'ai pu créer une relation avec aussi quelqu'un qui est très posé, très équilibré et qui en fait a permis aussi à mon système de se relâcher. Et qui dit relâchement du système dit que bah il y a plein de choses à potentiellement à évacuer. Donc bah c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, une autre clé du coup, c'est que c'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas aligné. Moi pendant longtemps j'ai vraiment cru que ça devait être tout le temps simple. Si c'était un appel de mon âme, ça doit être simple. Euh, Bon, au contraire, aujourd'hui, en fait, la manière dont je vois les choses, c'est que le chemin de réalisation de soi, il ouvre naturellement le chemin de guérison. Euh, et que cette simplicité, finalement, on recherche aussi tous, cette simplicité, elle apparaît lorsqu'on accepte justement d'être responsable de ce chemin de guérison et de nos parts blessées. Et là apparaît la simplicité en réalité. Donc pour moi, pour moi, c'est un vrai switch, c'est une autre manière de voir la vie. Euh, voilà, donc c'est vraiment une clé pour moi. Et la dernière, c'est de se faire accompagner. Ça, je le répéterai toujours, mais si j'avais pas été accompagnée par des personnes qui ont déjà vécu ça, qui avaient la connaissance, la conscience de ce que j'ai pu traverser et des outils à transmettre, bah je, je, je sais pas comment j'aurais fait. Ça aurait peut-être mis énormément plus de temps. Et encore une fois, le temps n'est pas un critère, mais c'est beaucoup plus doux. Ça permet de faire les choses de manière beaucoup plus douce, de se sentir justement en sécurité. Ça apporte de la sécurité, c'est extrêmement important. Ça nous permet du coup d'aller dans des parts de nous que on n'a pas accès forcément d'habitude. Donc voilà, l'importance de se faire accompagner, d'être bien entouré. C'est, c'est une clé qui pour moi a été encore plus renforcée grâce à cette expérience parce que moi j'ai vraiment eu tendance à me mettre en mode ermite et à me replier sur moi extrêmement fort, par honte aussi. Donc, euh, donc en fait, non, en réalité, dans ces moments-là, c'est justement là où on a besoin finalement de s'ouvrir à des personnes en qui on a confiance et il y a des personnes qui ont déjà vécu ce qu'on vit. Je suis pas la seule à vivre ça. Enfin, voilà. Donc, on a des ressources, quoi.
Voilà pour les clés et j'aimerais juste terminer par un petit point astro parce que, pour ceux qui me connaissent, j'utilise l'astrologie dans mes accompagnements et dans ma vie en général et j'ai vraiment fait le lien avec mon astro. Ça me permet encore plus de comprendre en quoi cet outil nous apporte des informations, d'accord, hein? L'astrologie ne résout pas nos problèmes, l'astrologie nous apporte les informations dont on a besoin pour après prendre la responsabilité d'aller, faire le chemin de guérison et cetera. Mais du coup, moi, je suis Gémeaux, mon signe solaire, c'est Gémeaux. Et puis, j'aimerais juste casser une fausse croyance sur le signe solaire, justement. On croit, par exemple, que si on est Gémeaux, bah, du coup, on doit ressembler aux Gémeaux et que c'est facile d'incarner l'énergie Gémeaux. Et en fait, il faut savoir, du coup, dans l'astro, que le soleil, notre signe solaire, c'est l'énergie qu'on est amené à rayonner. C'est l'énergie que notre âme a choisi d'incarner et de rayonner dans cette incarnation. Et du coup, ça veut pas dire que c'est inné, d'accord? On voit aussi enfin, pour accéder à notre rayonnement, justement, pour accéder à cette lumière, eh ben, on a souvent besoin de lever les barrières à cette lumière et donc nos parts d'ombre. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi et ce qui se passera certainement encore par la suite. Et du coup, en tant que soleil Gémeaux, moi, je suis invitée à rayonner notamment par l'expression, la communication. Et du coup, on aurait pu croire, bah, c'est facile pour toi de communiquer, de parler, et cetera. Ben non, hein, j'ai mis 3 ans à sortir un épisode de podcast. Donc, on apprend aussi dans notre astro justement l'énergie et les blessures à dépasser pour atteindre ce rayonnement de notre signe solaire. Et voilà, mon astro m'a guidée aussi à comprendre où est-ce que j'ai besoin d'aller voir. Voilà, notamment grâce à mon ascendant, mon signe lunaire et toutes ces informations m'ont aidé à avoir des déclics par-ci par-là et à faire ce chemin. Donc voilà, moi c'était viscéral de mettre au monde ce podcast. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'ai complètement, je me suis dit non mais je le fais pas. Je le fais pas, c'est bon, c'est trop dur. Pourquoi m'infliger ça? Presque je me disais, t'es tellement terrorisée, mais arrête, mets de côté. Mais en fait, je pouvais pas mettre de côté. C'est juste pas possible. C'était viscéral et j'étais poussée par tout mon être, tout mon corps à chercher des solutions, à chercher des réponses pour le faire. Et, et en fait, tout simplement parce que j'ai envie de m'exprimer, parce que j'ai envie de partager. C'est ce qui me rend vivante. Et, et en fait, toute cette initiation m'a permis de créer ce podcast depuis une énergie d'envie, de vie, et non pas une énergie de survie. Donc voilà, pour moi, c'est la plus belle victoire. Et, euh, et voilà, dernier petit point astro, je parlais de responsabilité. On vit tous à peu près à nos 30 ans, 29, 30 ans, 31 ans, enfin voilà, notre retour de Saturne. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'encore une fois, ce serait trop long. Mais notre retour de Saturne, c'est un moment dans notre vie où on est amené à prendre de la responsabilité sur une certaine énergie qu'on porte et sur un certain domaine de notre vie. Et moi, c'est l'énergie poisson, une énergie extrêmement émotive, une énergie pleine d'idéaux. Et moi, j'ai été amenée à déconstruire mes idéaux, amenée à prendre la responsabilité de mes rêves. À grands rêves, grande responsabilité. Ça aussi, c'est tellement, tellement fort. Et, euh, et j'ai mon Saturne dans ma maison 8 qui correspond au domaine des profondeurs, en fait, des traumatismes, de l'énergétique. Voilà, et donc c'est vraiment ce que j'ai été amenée à faire ces derniers mois, à prendre la responsabilité sur ces traumas en moi, ces parts blessées en moi, ce côté dark en moi finalement, mes parts d'ombre, quoi. Et, euh, et voilà, donc voilà, c'était le petit point astro pour faire des liens et juste vous dire qu'on peut trouver des informations dans notre thème astral. Encore une fois, ça résout pas tout. Derrière, ça demande un chemin de guérison, etc. Mais en tout cas, c'est des informations qui peuvent à un moment créer un déclic et se dire, ah ouais, ok, je vais aller par là. Pour moi, ça permet de nous guider. Donc voilà pour ce premier épisode. Merci à tous ceux qui m'auront écouté. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à me les transmettre en privé si vous souhaitez. Euh, Parce que voilà, vos questions vont aussi me permettre de, de, de créer du contenu qui peuvent vous aider parce que moi, j'ai la profonde envie justement d'accompagner les gens aussi à sortir de ce mode de survie et à créer une vie où justement on se sent vivant en fait. Et, euh, et voilà, du coup, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, je vous remercie et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.